Sur l'actualité politique en Guinée-Conakry en 15 minutes, du sommet à la base, c'est dans votre émission Oroya Politique. Tous les jeudis, retrouvez Sarah Dikondi pour un quart d'heure dans le débat politique. 17h, 17h15, des personnalités de la classe politique guinéenne ainsi que les cadres du gouvernement actuel vous donneront de mieux apprécier le thermomètre de la politique locale. Oroya Politique, ensemble relevons le défi de la bonne gouvernance. Émission à suivre également sur nos différentes plateformes numériques. Chers téléspectateurs, bonsoir, bienvenue dans votre émission Oroya Politique. Vous le savez, Oroya Politique est une émission qui vous permet de tout savoir sur l'actualité socio-politique et administrative de notre pays. Ça se passe sur la chaîne YouTube et l'ensemble des différentes plateformes digitales, mais aussi une partie en version écrite à retrouver dans les colonnes du journal Oroya. Alors, pour commencer, nous recevons pour vous comme invité M. Abdoulaye Kamara, secrétaire général de l'USTG, Union syndicale des travailleurs de Guinée. Avec lui, on fera le point sur plusieurs sujets d'actualité nationale qui font la une en ce moment dans notre pays. Et on parlera du conflit qui l'opposait avec son camarade syndicaliste Abdoulaye Sow, dont un compromis a été trouvé tout récemment à Genève en mars de la 112e Congrès international du travail sous l'égide de l'Organisation régionale africaine de la Confédération syndicale internationale CSI Afrique. Tous ces sujets viendront combler cette émission Oroya Politique. Une fois encore, merci de votre fidélité renouvelée au quotidien national Oroya. C'est parti pour un quart d'heure d'émission. Oroya Politique, ensemble relevons le défi de la bonne gouvernance. Émission à suivre également sur nos différentes plateformes numériques. Camarades, salut. Salut camarades. Alors, général, avant de commencer cette émission, un petit mot sur le quotidien national Oroya. Merci beaucoup. Je voulais avant tout vous remercier de m'avoir invité à intervenir sur votre télé. Et Oroya, comme vous le savez, c'est un organe étatique. Nous, à notre enfance, on ne connaissait que Oroya. Et mieux, je vous informe que les travailleurs de Oroya sont affiliés à l'USTG. Donc, nous lisons régulièrement vos journaux que nous apprécions. Je voulais également profiter de ce micro pour remercier, c'est-à-dire remercier les travailleurs du quotidien Oroya, les féliciter et les encourager. Parce qu'on a un sujet que nous allons débattre avec le ministre de tutelle, c'est concernant les stagiaires au niveau de Oroya également. Aujourd'hui, ils sont au nombre de 40. J'ai reçu la semaine dernière une correspondance du ministre du Travail et de la fonction publique. La correspondance est là concernant nos camarades. Mais on avait déjà écrit au ministre des tutelles pour signaler le cas de ces contractuels. Certains ont fait plus de 10 ans, 8 ans, ainsi de suite. Donc, nous profitons de ce micro pour demander au ministre des tutelles, mais également au ministre du Travail et de la fonction publique de bien vouloir accepter de régulariser la situation de ces stagiaires qui ont fait plus de 10 ans. Bien, général, la toute première question de cette émission, après des années de tension entre vous et votre camarade syndicaliste Abdoulaye Sow de la FESABAG, tout récemment, vous avez ensemble participé au 112e congrès de la Confédération internationale du travail, CTI, à Genève, en mars duquel l'organisation régionale africaine a convoqué une réunion immédiate pour enterrer la hache de guerre qui vous opposait concernant le poste de secrétaire général au sein de l'USTG. Alors, dites-nous, comment s'est-elle déroulée? Quelles sont les clauses d'ailleurs de cette conciliation pour sortir l'USTG de l'impasse politique? Merci beaucoup. Nous avons reçu le 5 avril 2024 une correspondance de la CSI Afrique, c'est-à-dire la Confédération syndicale internationale Région Afrique, qui a écrit au coordinateur du mouvement syndical guinéen, Elhadj Amadou Diallo,
pour nous inviter à une réunion le 12 juin en marge de la 112e session de l'OIT pour parler de cette session au sein de notre syndicat. Mais avant, le coordinateur du mouvement syndical guinéen, Elhadj Amadou Diallo, en collaboration avec ses collègues, ont invité les deux factions de l'USTG, à savoir l'USTG de Mamon et l'USTG de Conakry. Il y a eu plusieurs tentatives de réconciliation, mais cette fois-ci, le mouvement syndical guinéen, avec l'aide du coordinateur et les secrétaires généraux des autres centrales syndicales, sont parvenus à trouver un accord avant notre départ pour la CIT. Donc nous avons signé un accord le 8 avril 2024 à Conakry, sous l'égide du coordinateur général pour le compte du mouvement syndical guinéen. Il a été décidé que Abdoulaye Sow, qui était de la faction de Conakry, soit le président de l'USTG. Et moi, Abdoulaye Camara, secrétaire général de l'USTG. Donc nous avons signé un protocole d'entente. Je vais vous donner une copie. Donc, nous sommes allés à Genève avec ce protocole d'entente, parce que la CSI avait déjà prévu en marge de 112e session nous inviter. Donc l'accord a été trouvé à Conakry. Mais nous avons dit, nous allons fonctionner conformément au statut et règlement de la CSI Afrique pendant cette période transitoire. Donc, quand nous sommes allés, la réunion, nous avons pu tenir la réunion le 6 au lieu de 12 qui était prévu, et ils ont posé plusieurs questions. La première question, c'était de savoir est-ce que nous sommes tous d'accord pour que les deux factions travaillent ensemble. C'était la première question qui a été posée par le secrétaire général de la CSI Afrique, Joël Odigi. Nous avons répondu de façon affirmative. Donc, vu qu'on avait déjà un protocole d'entente signé à Conakry, donc ils ont dit on ne va pas revenir sur ce qui a été convenu à Conakry, mais plutôt nous allons faire un procès verbal de réunion. Chacun d'entre vous va s'engager. Et nous allons fixer la date de la tenue du prochain congrès de l'USTG. Ce travail a été fait au niveau du bâtiment du Bureau international du travail à Genève. Nous avons tenu cette réunion où il y avait les membres du bureau exécutif de Mamon et de Conakry. Donc, nous avons signé un protocole d'accord. Désormais, nous avons décidé, pendant cette période transitoire, que le camarade Abdoulaye Sow assume le rôle de président de l'USTG et moi, secrétaire général de l'USTG. Bien. Général, derrière cette conciliation, à quoi peut-on s'attendre désormais? Comme vous le savez, l'Union syndicale des travailleurs de Guinée, USTG, est la deuxième centrale syndicale représentative de la Guinée. Il n'y a que deux centrales syndicales représentatives en Guinée, conformément au texte de loi en vigueur en Guinée, à savoir la CNTG, qui est la première centrale syndicale, et l'USTG, qui est la deuxième centrale syndicale en Guinée. D'accord. Donc, nous avons signé un accord. Nous avons décidé devant les autorités de la CSI Afrique et du monde que nous allons respecter cet accord. Et au moment où je vous parle, tout se passe bien entre nous. Nous tenons les réunions ensemble à la Bourse du Travail. Nous menons les activités ensemble. Vous avez constaté, vous m'avez trouvé en sciences de travail, j'ai invité les chargés de syndicalisation pour faire des missions à l'intérieur du pays. Depuis la semaine dernière, ils étaient dans certaines entreprises à Forêt-Carrière, à Koya, mais également à Conakry. Donc il fallait qu'ils reviennent faire le compte-rendu au secrétaire général.
Je voulais d'ailleurs, avant votre question de savoir quel est le rôle du secrétaire général, quel est le rôle du président, la CSI a une constitution. Donc, la CSI nous a envoyé l'extrait de la constitution pour le fonctionnement, pour le rôle du président et le rôle du secrétaire général. Bien. Alors, maintenant, pouvez-vous nous définir ces différents rôles que vous devrez incarner au sein de ce grand central syndical du pays, ainsi que celui du président? Merci beaucoup. Le président préside toutes les réunions statutaires de l'USTG. Une fois que nous décidons de tenir une assemblée générale ou une réunion ordinaire, c'est le président qui préside les réunions. Le secrétaire général a pour rôle d'assurer le fonctionnement quotidien de la structure. C'est le secrétaire général qui rend compte à la CSI, c'est le secrétaire général qui établit le rapport d'activité. Donc, tous les secrétariats dépendent, c'est moi qui désigne, c'est moi qui choisis qui doit faire quoi, et c'est moi qui fais fonctionner la structure. Alors, en général, cette autre question, qu'en est-il des accords signés entre le mouvement syndical guinéen, le gouvernement et les patronats autour de l'amélioration des conditions de vie des populations et travailleurs? À date, avez-vous des revendications non satisfaites? Merci pour cette question. Oui, il y a des points de protocole d'accord qui ne sont pas encore exécutés par l'État. Et comme vous le savez, le 23 octobre, nous avons signé un protocole d'accord entre le gouvernement, le patronat et le syndicat, qui s'articulait sur plusieurs points. Mais nous allons commencer par le premier point, ce qui concerne l'augmentation des salaires des fonctionnaires de l'État et les contractuels. L'État a payé déjà les 25%. À la fin du mois de janvier, l'État a payé 20%. À la fin du mois de juillet, les fonctionnaires, vous pouvez les demander, l'État a payé 5%. Parce que nous avons dit qu'il faut séquencer les 35% que nous avons obtenus pour les travailleurs. Aujourd'hui, nous sommes à 25%. Vous avez suivi. En ce qui concerne l'assurance maladie, c'était un des points de notre protocole d'accord. La prise en charge en assurance maladie des fonctionnaires, la couverture médicale et les retraités. Ce travail a été très bien fait par Madame la directrice de la CNPS, la Caisse nationale de prévoyance sociale, colonel Aminata Diallo, et il y a eu le lancement au chapiteau by ISA pour l'assurance maladie des travailleurs en activité et les retraités. C'était un des points forts de notre protocole d'accord. Pour l'engagement des contractuels, vous savez, ce problème a tellement perduré, il y a eu des discussions, il y a eu des grèves à Conakry, à l'intérieur du pays, mais finalement, nous sommes parvenus à un accord. L'État a accepté d'évaluer les contractuels en situation de classe, et finalement, sur les 14 000 candidats, il y a eu 10 000 admis. Le protocole a été signé. À partir d'aujourd'hui, nous considérons que ces contractuels sont des fonctionnaires de l'État. D'accord. Général, également, les stagiaires passent plusieurs années dans les différents services de l'administration publique sans aucune prise en charge et ni rémunération. Pourtant, ils sont des véritables leviers pour ces services. Qu'avez-vous à répondre face à une telle situation? Et est-ce que le mouvement syndical guinéen est en train de mener un combat dans ce sens? Merci. C'est une question épineuse. Vous constaterez dans tous les départements ministériels
qu'il y a des contractuels qui ont fait plus de 10 ans, 15 ans. C'est une situation anormale. Je prends le cas des contractuels au niveau des sociétés privées. Je ne parle pas d'abord de l'État. Là-bas, le temps de stage est limité. Et mieux, les patrons prennent soin de les donner au moins une prime de transport. Ils sont rémunérés. Pour les permettre de venir au travail. Justement. Mais au niveau de l'État, ce n'est pas le cas. Et ce qui est marrant, ce qu'on n'a pas aimé, j'entends certains dire des stagiaires permanents, des contractuels permanents. On ne peut pas rester de façon permanente stagiaire ou de façon permanente stagiaire. C'est pour cette raison que nous avons décidé cette fois-ci de déposer une plateforme revendicative. C'est un des points clés qui sera discuté entre nous et le gouvernement. Nous constatons que dans tous les départements, dans tous les services publics, je précise bien, il y a des gens qui ont fait plus de 10 ans sans contrat, ou il y a des gens qui ont eu le contrat depuis 20 ans, mais qui sont là. C'est une situation déplorable. On ne peut pas rester de façon éternelle contractuelle ou de façon éternelle stagiaire. C'est une situation. On va poser le problème au gouvernement, nous allons discuter et arrêter quelque chose par rapport à cette question. Voilà, aimables téléspectateurs, vous êtes dans votre émission Roya Politique qui reçoit pour vous aujourd'hui le secrétaire général de l'USTG, M. Abdoulaye Kamara, Union syndicale des travailleurs de Guinée. C'était donc la première partie de votre émission Roya Politique. On se retrouve juste derrière cette courte transition. Roya Politique, ensemble, réglons le défi de la bonne gouvernance. Émission à suivre également sur nos différentes plateformes numériques. Aimables téléspectateurs, des retours sur ce plateau pour continuer la deuxième partie de votre émission Roya Politique qui reçoit pour vous, comme je vous le disais tantôt, le secrétaire général de l'USTG, M. Abdoulaye Kamara. Il est donc notre invité. Monsieur le secrétaire général, tout récemment, l'organe législatif du CNRD en cette période transitoire, le CNT, Conseil national de la transition, a présenté un avant-projet de la nouvelle constitution. Qu'en pensez-vous de cet avant-projet? Merci beaucoup. Comme vous le savez, toute initiative est bonne, c'est l'interprétation qui est mauvaise. Nous sommes restés pendant 30 mois, personne n'a vu l'avant-projet. Mais aujourd'hui, c'est une réalité. Nous ne disons pas que le travail qui a été fait est un travail parfait, parce que ce travail a été fait par les êtres humains. L'œuvre humaine n'est jamais parfaite. Et mieux, le président du CNT a décidé de mettre à la disposition de certaines entités l'avant-projet pour examen, pour que chaque entité concernée donne son avis. Je vous informe officiellement que le CNT doit recevoir le mouvement syndical guinéen le mercredi 14 août 2024 pour donner notre avis par rapport à cet avant-projet. Je voulais vous informer officiellement, nous avons mis une commission en place qui est en train de travailler maintenant pour étudier, voir et les failles. Est-ce qu'on peut apporter quelque chose? Est-ce qu'il y a des amendements à faire? Ainsi de suite. Mais pour le moment, la commission n'a pas fait encore le compte-rendu. Dans tous les cas, je vous informe officiellement, nous serons au CNT le mercredi 14 2024. Et nous irons avec des propositions concrètes, écrites, pour donner à la commission qui était chargée de la rédaction de cet avant-projet. D'accord. Général, l'avant-dernière question de cette émission, le tribunal a rendu finalement la sentence contre les accusés des événements du massacre du 28 septembre 2009.
Alors, quel est votre point de vue sur ce verdict qu'a tranché la justice guinéenne? Comme vous le savez autant que moi, c'est le seul département qui est chargé de qualifier les fautes. Nous le savons tous les Guinéens. Ce qui s'est passé le 28 septembre au stade, personne n'ignore. Nous pensons que la justice guinéenne a fait un très bon travail. Elle a rendu la justice. Aujourd'hui, les victimes sont soulagées. Nous, en tant que citoyens, nous sommes soulagés. Désormais, nous savons quiconque commet des crimes dans ce pays, il sera jugé par les juridictions nationales. Si vous demandez aujourd'hui notre avis, c'est ce que je peux vous dire en tant que citoyen. D'accord. Moi, je pense que ce travail mérite d'être apprécié parce que les auteurs sont connus et mieux sanctionnés à la hauteur de leur forfaiture. D'accord. Général, avant de clore cette émission, avez-vous un dernier message à l'endroit des travailleurs de Guinée et le reste du monde? La caméra est là. Merci beaucoup. Je voulais d'abord vous remercier en tant que journaliste et demander aux travailleurs guinéens. Aujourd'hui, l'État guinéen est en train de faire un effort, ainsi que le patronat guinéen. Comme vous le savez, nous sommes en train d'établir les conventions collectives des secteurs professionnels. L'État a respecté le protocole d'accord que nous avons signé. Donc, c'est de dire aux travailleurs de les encourager. Encourager les centrales syndicales à privilégier le dialogue. C'est dans ça que nous gagnons. Avec le dialogue, on peut régler tous les problèmes qui assaillent le monde du travail. Et je pense que le monde du travail est dynamique. Nous faisons tous les jours bouger les lignes pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs guinéens. Général, je vous remercie. Merci beaucoup. Aimables téléspectateurs, vous avez compris, ainsi ça c'est votre émission Oroya Politique qui a reçu pour vous comme invité le secrétaire général de l'USTG, Union syndicale des travailleurs de Guinée. Merci à tous de l'avoir suivi. À très bientôt pour un autre numéro. Bonsoir chez vous.